C'était il y a 70 ans, les maisons closes vivaient leurs derniers instants. Cette page de l'histoire nous est racontée par Anne-Chaline Lambard, Pascal Comte, Emma et Pierre de Gors. Suivez le guide. Axel les connaît tous. Ici, là, des numéros de rue plus gros, plus colorés qu'à l'accoutumée, mais aussi des mosaïques énigmatiques, issues d'une époque révolue. Alors ici, il y a des mosaïques sur lesquelles on peut voir le nom de l'ancienne tenancière de cette ancienne maison close, qui s'appelait Alice. C'était une maison close réservée aux clercs de l'église Saint-Sulpice, mais plutôt les petits curés, les petits prêtres. Il y a 70 ans, Paris comptait près de 200 établissements, le Sphinx, le One-Two-Two, ici les Belles Poules, des maisons closes où l'on venait s'encanailler. Alors ici, en fait, il y avait des Parisiens et des gens du monde entier qui venaient admirer des tableaux vivants. Donc les tableaux vivants, c'était des représentations de tableaux, ça pouvait être par exemple les Trois Grâces, vraiment version vivante. Donc à une époque où même montrer une cheville, c'était encore un signal très érotique, là on pouvait voir des nus entiers représentant des thèmes mythologiques. Seulement une conseillère municipale de Paris, Marthe Richard, va porter un coup d'arrêt à ce qu'elle appelle la débauche organisée et patentée. Ce 13 décembre 1945, elle dépose une proposition qui sera votée. Les maisons closes de Paris doivent fermer avant mars 1946. Un choix qu'elle justifie des années plus tard. J'aurais dit, mais enfin, si on ouvre les maisons, est-ce que tu y retourneras? Tu iras? Ah non. Ah non. Aucune. Pourtant, les pauvres filles de Marseille là, qui attendent le client, elles vont dire, ah non, ici nous sommes libres. Nous allons où nous voulons, nous sortons quand nous voulons et nous choisissons. Marthe Richard sait de quoi elle parle. Dans sa jeunesse, elle a connu les bordels à soldats, des maisons d'abattage où il faut réaliser 50 passes par jour. Mariée à un industriel, elle va devenir aviatrice, puis espionne, et ira jusqu'à jouer sur scène une tenancière. Marthe Richard, c'est pas elle qui a inventé, qui a eu cette idée la première, c'est pas elle qui a inventé cette lutte contre les maisons de tolérance, puisque juste avant la guerre ou pendant la guerre, il y avait déjà des villes, notamment Grenoble, Lille, Saint-Étienne, qui avaient pris des arrêtés contre les maisons de tolérance. Mais à Paris, les maisons closes sont le symbole de la compromission avec l'occupant nazi par excellence. Pendant la guerre, comme en attestent ces fiches de compte, les maisons closes ne connaissaient pas la crise. Il y a donc toutes les recettes. Alors là, par exemple, avec le tampon, le timbre fiscal. Les meubles, les décors de ces établissements seront vendus des années après la loi. Les dorures du Chabanais, maisons fréquentées par les princes indiens ou anglais, seront dispersées en 1951. Les maisons closes ont mis du temps à fermer. Les prostituées se sont retrouvées sur le trottoir et à la fin de sa vie, Marthe Richard n'était plus persuadée d'avoir fait le bon choix. Avant de se quitter, je reviens sur la COP.